Elle était malade depuis très longtemps. Les traitements ne marchaient plus. Abandonnée par sa famille, elle pensait même déjà qu'elle est proche de la mort. Ce témoignage est pour toi qui es dans le doute. Pour toi qui es en train de traverser des moments difficiles et qui croit que Dieu n'agit plus. Bienvenue sur Miracle Vécu, la chaîne qui partage avec toi les témoignages des personnes pour t'encourager dans ta foi. Si tu penses que Dieu n'agit plus, si ta foi a faibli, si tu es dans le doute, alors reste jusqu'à la fin de cette vidéo. Car le témoignage que je m'en vais te partager aujourd'hui, c'est le témoignage d'une sœur qui a connu la souffrance, qui a connu le rejet, qui a connu des moments très difficiles, mais que Dieu a agi très puissamment dans sa vie au moment où elle croyait le moins. Écoute attentivement ce témoignage jusqu'à la fin. Mais avant que je te présente ce témoignage, je t'invite déjà à t'abonner, à liker cette vidéo et surtout à commenter. Écoute jusqu'à la fin. Je viens ce soir rendre témoignage pour tout ce que le Seigneur a fait pour moi. Je dis vraiment merci à Dieu. Moi, je suis une femme qui a beaucoup souffert pendant longtemps. J'ai souffert d'une maladie très grave appelée VIH-Sida. J'ai cherché la solution partout. J'ai circulé partout. J'ai utilisé des médicaments. J'ai essayé des racines. J'ai essayé beaucoup de choses, mais rien ne changeait. Un jour, j'ai connu Kanguka par le biais d'une sœur. En écoutant, j'ai entendu le témoignage d'une femme qui disait qu'elle souffrait aussi de VIH et que Dieu l'avait guérie. Elle disait même que les taches noires sur son corps disparaissaient une à une. À ce moment-là, quelque chose s'est passé dans mon cœur. J'ai prié et j'ai dit, Seigneur, si réellement ces personnes disent la vérité, si c'est vraiment toi qui agis dans leur vie, alors toi aussi, tu peux le faire dans ma vie. Au début, je n'avais pas vraiment confiance. Je pensais que c'était peut-être les pasteurs qui payaient les gens pour témoigner afin d'attirer beaucoup de fidèles. Franchement, je n'y croyais pas. Mais la sœur continuait à m'envoyer les audios encore et encore. J'écoutais, j'écoutais et j'écoutais encore. Et à un moment donné, j'ai décidé de prendre ça au sérieux et de commencer à prier réellement. La première fois que j'ai prié sérieusement, je me suis vraiment concentrée. Et après la prière, j'ai vomi. J'ai dit en moi-même, peut-être que c'est juste psychologique. Peut-être que je me mets ça en tête. Mais j'ai continué. La deuxième fois, surtout pendant les prières du samedi, même celles qui étaient déjà passées, j'ai téléchargeais et j'écoutais attentivement. Et je me suis rendu compte d'une chose. À chaque fois que je priais sérieusement, je vomissais. Ce n'était plus une fois, c'était devenu répétitif. J'ai continué à prier et je rendais grâce à Dieu. Parce que sincèrement, je ne m'attendais pas à vivre cela. Après toute cette manifestation, j'ai décidé de rentrer à l'hôpital pour des tests de routine. C'est vrai que mon docteur n'était pas d'avis avec moi, puisqu'il se disait, pourquoi est-ce que je veux refaire le test? C'est connu de tout le monde que je suis séropositive. Mais j'ai insisté et le docteur a effectué des tests. À sa grande surprise, le test est revenu négatif. Il était tellement étonné. Et il s'est posé la question, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Qu'est-ce que j'ai consommé? Est-ce qu'il y a eu erreur? Il a refait le test et le test est revenu négatif. Alors il m'a posé la question, qu'est-ce que tu as consommé? Et moi, je lui ai dit, c'est Dieu qui m'a visité. Ah oui, Dieu m'a visité. J'étais complètement étonnée. J'étais émue et je n'avais presque pas de mots. Moi qui, pas très longtemps, vous vous souvenez, j'étais rejetée par ma famille. J'étais seule. Je pleurais jour et nuit. Je n'avais personne pour me consoler. Alors j'ai dit au Seigneur, si réellement tu m'as guéri, alors que ma santé change. Et effectivement, ma santé a commencé à changer.
Tout ce qui était anormal sur mon corps a commencé par être normal. Petit à petit, j'ai retrouvé ma santé complète. Aujourd'hui, je viens rendre gloire à Dieu. Parce qu'auparavant, j'étais une personne qui se lamentait. Pour un oui ou bien pour un non, je me lamentais. Mais aujourd'hui, lorsque je suis face à une situation, j'ai dit, Seigneur, que ta volonté soit faite. Que Dieu vous bénisse vraiment. J'ai ramené mon témoignage aujourd'hui pour fortifier quelqu'un. Waouh, waouh, waouh. Les amis, vous avez écouté ce témoignage comme moi-même. Ce témoignage vient te rappeler quelque chose. Même quand tout semble être perdu complètement, Dieu n'a pas dit son dernier mot. Est-ce que tu es rejeté? Est-ce que tu es moqué? Est-ce que ta maladie te fait honte et fait honte à ton entourage? Est-ce que tu fais partie de ces personnes-là, ceux qui ont pointé du doigt dans la rue? Est-ce que tu te sens délaissé dans la société? J'ai envie de te fortifier aujourd'hui. Tu as bien écouté ce témoignage. Ce témoignage parle à ton cœur. Si tu avais encore des doutes, si tu avais encore une période où tu as manqué de foi, accroche-toi sur ce témoignage. Accroche-toi sur ce message de Dieu pour toi aujourd'hui. Dieu n'a pas encore dit son dernier mot dans ta vie. De la même manière que cette sœur a reçu la grâce de Dieu, toi aussi tu recevras. Peu importe ta maladie, peu importe le degré, peu importe le nombre d'années. Ouvre ton cœur à Dieu. Ouvre ton cœur à la foi. Ouvre ton cœur aux grâces de Dieu qui sont à ta portée. Récupère ces grâces et fais de cela. Tiens, ce miracle vécu, ce sont des témoignages pour te fortifier. Ce sont des témoignages pour te rappeler que Dieu agit encore. C'est lui le maître de ce monde. Tu as écouté jusqu'à présent. Alors reçois ta grâce et que le Saint-Esprit t'accompagne et parle dans ton cœur. Ciao, ciao et à nous revoir très prochainement. Mais n'oublie pas de t'abonner.